Bonjour! Pour changer un petit peu et retourner à nos anciennes habitudes, j'ai envie de vous présenter mes lectures de 2024. Alors 2024 n'est pas terminé puisqu'actuellement on est presque en octobre, mais je sais que comme j'ai encore des lectures en cours que je vais vous présenter tout à la fin, je terminerai celle-ci et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de livres qui s'ajouteront à ma liste encore cette année. En revanche, j'ai quand même lu quelques petits trucs, moins que d'habitude parce que forcément cette année a été un petit peu chamboulée, mais des trucs super intéressants que j'ai envie de vous présenter. On commence donc avec ma toute première lecture, je vais le faire dans l'ordre chronologique de l'année. C'est Retour à l'essentiel et c'est un petit livre qui est dit de développement personnel, mais ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce livre, c'est que c'est un livre de développement personnel écrit par une femme musulmane, et donc il y a une dimension spirituelle que je ne trouvais pas dans d'autres livres de développement personnel habituellement, même si je les apprécie aussi. Ça dépend un petit peu du mood du moment et aussi de la philosophie de l'auteur ou de l'autrice, mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'en fait c'est l'histoire d'une personne réellement et son chemin de vie, son développement avec toute la discipline et les difficultés que ça va lui faire, et j'ai trouvé ça trop intéressant. Je pense que j'ai pas envie de rentrer plus dans les détails parce que le début m'a beaucoup surprise et que vous le spoiler ça gâcherait une grosse partie du livre, mais je vous encourage vivement à le lire parce que sincèrement je n'ai lu aucun livre qui ressemble à celui-là. Vraiment. Je l'avais déjà vu partout, mais j'arrivais pas à accrocher. Et ça m'inspirait pas en fait. Je trouve que la couverture et le format, en fait moi ce qui me dérangeait beaucoup, c'est que le format à l'intérieur, il y a des polices toutes différentes, il y a des mises en page différentes, il y a, voilà, il y a plein de petits trucs, des post-it, des machins. Et bah, quand on le lit, ça fait sens, le fait qu'il y ait plusieurs polices, qu'il y ait plusieurs façon d'écrire les choses et tout, ça a du sens dans l'histoire qu'on lit. Mais j'arrivais pas à accrocher parce que c'était un peu trop atypique pour moi et que la couverture me faisait pas plus envie que ça. Et en fait, il y a une personne de confiance en fait que je suis sur Instagram, une fille qui est pleine de bonnes recommandations. Franchement, il n'y a jamais une fois où j'ai pas suivi, où j'ai suivi une recommandation qui ne m'a pas plu finalement. J'ai toujours apprécié tout ce qu'elle recommandait et elle a complètement encensé ce livre et je me suis dit bon, si elle l'apprécie autant, ça doit être pour une raison. Dans les jours qui ont suivi, je l'ai commandé, je l'ai commencé et pépite. Pépite, maxi pépite. Vraiment, lisez-le, je peux pas vous en dire plus. Ensuite, dans un tout autre mood, j'ai lu, est-ce qu'on peut appeler ça une BD ? Oui et non, parce que c'est aussi un peu sous forme de livre éducatif. C'est Et si on changeait d'angle de Fanny Vella. Et c'est une BD slash livre éducatif par rapport à l'éducation des enfants. Et en fait, pas juste l'éducation des enfants quand on est parent, mais la façon dont la société traite les enfants. L'angle d'attaque de ce livre, c'est si on traitait les adultes entre adultes, si on se traitait de la même manière que nous adultes on traite les enfants, on trouverait ça hyper choquant. Par exemple, ici on a une patronne et son employé. La patronne demande: Moretti, vous avez pu contacter monsieur Sanchez pour le contrat? Moretti répond: dans 5 minutes madame, je suis en plein milieu de la rédaction d'un mail. Et là elle lui répond: non, maintenant Moretti. Juste 5 petites minutes. Il veut terminer son mail. Moretti: je compte jusqu'à 3. Quoi? À 3 ça va barder. Mais 1, 2... Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça vous fait pas penser par exemple aux enfants au parc? Bon, on part tout de suite. Non mais maman, attends, je suis en train de terminer mon jeu. Non, on part tout de suite. Non mais juste 2 minutes, je termine mon jeu et j'arrive. Non, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, et si à 3 il vient pas, il se passe quelque chose de en général violent, que ça soit physique ou mental, ou enfin physique ou psychologique. Pour moi je fais pas de différence, les deux sont des violences. Ça sensibilise aussi aux violences éducatives ordinaires finalement, puisque toutes ces petites scènes sont des extraits de violences éducatives ordinaires qu'on a totalement banalisées dans notre société et c'est super pas normal à mon sens.
Et en fait, ce livre m'a beaucoup parlé, tout d'abord parce que j'ai enseigné en maternelle, notamment en toute petite section, même si j'ai fait toutes les classes de maternelle pendant cette année-là. Ce genre de violences éducatives ordinaires ont été énormément utilisées autour de moi par mes collègues et aussi, parfois, par moi, il faut le dire aussi, parce que tu rentres dans un schéma où tout le monde fait ça et tu te poses pas la question de si c'est problématique ou pas. Au moment où il faut ranger, point. Peu importe si un enfant était en plein milieu de son jeu, il lui reste 2 pièces de puzzle à placer, bah non, on range maintenant, point. Et ça m'a vraiment fait changer de point de vue sur plein de choses et je regrette énormément plein de comportements que j'ai pu avoir avec des enfants, notamment en maternelle, mais je sais que du coup, je pourrais faire autrement. Et j'ai déjà commencé à faire autrement, même si c'est un tout autre registre, quand j'étais encore en SECPA avec des adolescents. Il y a des violences éducatives ordinaires qui s'adaptent à tout âge, de la maternelle jusqu'à l'adolescence, jeune adulte. Il y a plein de choses qui sont transposables en fait, peu importe l'âge. Et le fait de mettre un adulte à la place d'un enfant, notamment dans ses dessins, ça fait reconsidérer totalement les choses. Ça met une claque, hein. Franchement, faut être prêt psychologiquement, on va dire, à se remettre en question. Et en fait, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que c'est pas juste dénoncer pour dénoncer et puis voilà, il n'y a pas de solution. Il y a dans ce livre plein de moments, on a une situation et à côté on a l'intervention de quelqu'un, ici une psychologue, psychothérapeute, éducatrice parentale et formatrice professionnelle et animatrice d'un compte Instagram en rapport avec ça. En l'occurrence ici c'est Va demander à Jacqueline, le compte Instagram, qui explique le problème de ce type de scène et quels dégâts ça peut faire, comment faire autrement finalement. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant parce que ça te dit pas juste ah bah tu fais mal, point, débrouille-toi avec ça. Le ton c'est même pas tu fais mal, c'est regarde, remets en question cette chose que tu fais, est-ce que tu trouves que c'est correct ? Est-ce que tu penses que c'est approprié? Si tu penses que ça ne l'est pas, voilà comment faire autrement. Ou voilà quelles conséquences ce genre d'acte peut avoir. Est-ce que vraiment tu as envie de créer ça chez les enfants qui t'entourent ou tes propres enfants d'ailleurs? C'était pas du tout jugeant finalement et j'ai beaucoup apprécié. En plus du fait que c'est très simple à lire et encore une fois c'est le genre de livre que j'ai envie de prêter à tous les adultes qui sont autour de moi au contact avec des enfants, pour que ça les fasse un petit peu réfléchir, notamment sur les violences éducatives ordinaires qui sont beaucoup trop présentes dans notre société. Pour la plupart des autres livres, je ne les ai pas sur moi parce que soit je les ai empruntés au CDI de mon établissement, soit je les ai lus en version numérique sur Kindle. Soit pour le livre suivant, je l'ai déjà donné depuis, Indignez-vous de Stéphane Hessel. J'ai pas grand chose à en dire parce qu'il m'a vraiment pas marqué plus que ça. Je l'ai trouvé intéressant d'un point de vue politique qui expliquait en gros qu'on a une part de responsabilité dans le fait de se révolter contre certaines choses, etc., de s'engager et que ça montrait que plein de fois le peuple s'est engagé pour des choses et ça a fait bouger les choses. C'est des choses auxquelles je crois et que j'ai trouvé intéressantes. C'est un tout petit livret, je sais même pas s'il est encore trouvable parce qu'il date d'il y a vraiment très très longtemps. Le prochain livre, je l'avais emprunté à la mosquée dans laquelle je vais, Le Ramadan et les vertus du jeûne, traduit de l'arabe par Maurice Gloton et c'est écrit par El Razali, très 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 connu comme auteur. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était une pépite ce livre. Je vous en ai mis plein d'extraits en story Instagram au moment où je l'ai lu. Je pense que n'importe qui devrait lire ce livre à l'approche du Ramadan ou en préparant son mois de Ramadan parce que ça explique plein de choses, plein de règles de base mais aussi plein de petits détails, des petits bonus avec à chaque fois des preuves à l'appui de tirer du Coran ou de la Sunna. Vraiment, j'ai trouvé ce livre passionnant et en fait ce qui le rendait encore plus dingue c'est qu'il était vraiment tout petit. Il était très très fin et pourtant il a apporté tellement d'informations, tellement précieuses. Je vous recommande fois 1000 cette lecture, vraiment.
Ensuite, j'ai lu les 4 premiers tomes de la saga Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est un livre jeunesse dont j'ai étudié d'ailleurs des extraits en cours avec mes 6e. Et je suis vraiment déçue d'avoir changé d'établissement et de ne plus pouvoir emprunter la suite puisqu'il y a 12 tomes. Et ce sont des livres qui sont très difficiles à trouver parce que plus édités et du coup ils sont vendus en occasion mais très cher. Et on doit un peu se battre pour obtenir ces livres là, donc je sais pas encore par quel moyen je finirai cette saga, mais je l'ai trouvée trop intéressante. J'ai lu les 4 premiers tomes sur les 12. Et en gros c'est l'histoire de 3 enfants qui se retrouvent orphelins. Je n'ai plus les prénoms entièrement en tête. Il y a une fille aînée, après il y a un petit garçon et ensuite il y a un petit bébé. 3 enfants qui se retrouvent orphelins et qui sont ballottés de famille en famille ou de parents de substitution en parents de substitution parce que dans le testament de leurs parents il y avait écrit qu'ils voulaient que ce soit un membre de la famille qui s'occupe des enfants pour qu'ils soient le moins perturbés possible. Sauf que c'était une famille très riche et que tout l'argent a été légué aux enfants, bloqué jusqu'à leur majorité. La plus grande a environ une dizaine d'années. Donc cet argent est bloqué jusqu'à la majorité et le parent le plus proche qui les prend en charge au début, qu'on appellera le comte Olaf, il est super avide de cet argent et en fait son but c'est de s'occuper de ses enfants pour qu'aux 18 ans il prend tout le pactole. Les enfants le comprennent très vite parce qu'ils sont extrêmement malins et s'ensuit tout un tas d'aventures et en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'à chaque tome ils doivent changer de famille parce qu'il se passe une autre folie. Toutes les aventures sont plus dingues les unes que les autres, c'est absolument pas réaliste mais j'ai trouvé ça trop chouette, notamment parce que même si c'est un livre qui date un petit peu, la plus grande de la fratrie est une fille qui est très intelligente et qui prend les choses en main et qui a un vrai rôle de leader accompagnée de son plus jeune frère ainsi que du bébé. Et à eux trois, ils ont une intelligence formidable, ils sont complètement férus de lecture tous les deux parce que le bébé forcément ne sait pas encore à lire. Et il y a un enchaînement d'actions qui montrent qu'ils sont vraiment très ingénieux et tout, et il y a toujours une nouvelle façon de s'en sortir, plus ingénieuse que la précédente. Toujours une aventure plus cruelle que la précédente et ce qui m'a beaucoup plu c'est le ton de l'auteur aussi. Déjà la 4e de couverture, il y a écrit quelque chose du style si vous aimez les histoires qui finissent bien, ben, passez votre chemin, ne lisez pas ce livre parce que ça finira jamais bien. Et effectivement à chaque fois on se dit ah ça y est ça va aller, et ben non, tous les tomes se finissent mal. Alors je ne sais pas si le 12e tome se finit bien, mais honnêtement j'en doute étant donné l'esprit du livre depuis, enfin des différents tomes depuis le début. Mais j'ai beaucoup apprécié en fait ce petit ton du narrateur qui intervient dans l'histoire pour dire haha vous croyez que c'est fini, et ben non il y a pire qui arrive, vous inquiétez pas. Voilà, donc j'ai apprécié parce que ça donne un petit coup de frais, c'est une lecture jeunesse, c'est un autre mood, ça détend, c'est chouette, ça va vite, c'est plein de rebondissements et tout, et bah, je pense que ça se voit en fait, j'ai le sourire parce que c'est une histoire toute mimi, même si c'est hyper triste tout ce qui s'y passe, mais c'est léger, c'est une lecture jeunesse. Ensuite j'ai lu Himawari House de Harmony Baker qui est une sorte de BD slash manga, roman graphique, je ne sais pas trop, qui raconte l'histoire de 3 filles qui partent dans un autre pays pour différentes raisons. Elles ne se connaissent pas à la base et elles finissent par cohabiter dans ce pays là et on découvre un peu l'histoire de ces 3 jeunes filles, de ces 3 jeunes femmes et leur évolution finalement dans ce nouveau pays. Une sorte de petit roman initiatique, je sais pas comment qualifier ça, mais c'était très chouette en fait parce que bah, je pense que beaucoup de jeunes femmes peuvent se reconnaître dans ce type d'histoire où il s'agit de se découvrir soi, d'apprendre à se connaître soi, d'apprendre à connaître ses propres goûts, et ouais c'est un enchaînement de petites aventures comme ça qu'elles vivent dans ce nouveau pays. Et en plus le fait qu'il y ait voyage, forcément ça chamboule beaucoup de choses parce que quand on part à l'étranger c'est comme une sorte d'accélérateur de découverte de soi et du monde. Et ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ensuite, j'ai lu les 5 tomes de Bodyguard de Laura S. Wilde. Donc le premier tome c'était sur Lennon, deuxième tome sur Cruz, troisième tome sur Sawyer, quatrième tome sur Jackson et le dernier sur Oscar. Il s'agit d'une famille de bodyguards.
dont le père est le directeur de l'entreprise familiale et les 4 frères sont des employés en fait de cette agence de bodyguard, et à chaque fois ils sont envoyés sur une mission pour faire le rôle de garde du corps pour une personne spécifique. Spoiler, ce sera des femmes puisque, alors spoiler oui et non, hein, c'est le but de l'histoire, c'est de la new romance, donc c'est c'est de la romance pour adultes on va dire, sans pour autant être trash, mais en fait ce qui me plaisait pas dans ce genre de livre, ça appartient à la même catégorie que les 50 Shades of Grey ou ce genre de truc. Moi ce qui m'a jamais plu dans ce genre d'histoire, d'ailleurs à l'époque je vous avais fait une vidéo qui s'appelait un truc comme pourquoi je déteste After de Anna Todd et pourquoi je m'en suis séparée aussi de ces bouquins, c'est parce que c'était très gnangnan de la fille en détresse qui se fait sauver par le gros bad boy, et ça pose tellement de problèmes d'un point de vue féminisme, ça pose tellement de problèmes d'un point de vue relation humaine, ça pose tellement de problèmes sur comment on traite les femmes dans une relation, ces relations de domination, d'emprise et tout ça, et du coup j'avais complètement abandonné ce genre parce que il me dégoûtait en fait, dans le sens c'est pas normal de traiter les gens comme ça quoi. Et là c'était pas du tout le cas, c'était des relations d'amour très saines, très dans le prendre soin de l'autre. Et j'ai beaucoup apprécié ça, et aussi parce qu'il y avait une dimension un peu enquête policière derrière et tout, c'était pas juste de la romance pour être de la romance, que j'ai beaucoup de mal à lire en fait. Et ouais, franchement ça m'a fait vibrer, je les ai lus à une vitesse folle, je les ai enchaînés tous en 2 semaines peut-être, j'ai dû lire les 5 tomes d'un coup, j'ai vraiment trop aimé cette histoire. Et je pensais vraiment pas. Donc c'était une agréable surprise. J'ai lu ensuite Business dans la cité de Rachid Santaki, qui pareil je l'ai lu en numérique, et qui était une très bonne surprise, conseillée par Anya Tahiri sur son Insta il y a très longtemps. Et j'ai beaucoup aimé le ton parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui raconte plus ou moins comment il se retrouve dans un trafic de drogue dans son quartier et comment ça a fini avec la violence que ça implique et tout. C'est très court, très succinct, avec un vocabulaire qui est absolument celui du personnage, avec toutes les insultes et grossièretés que ça comporte. Et j'ai trouvé ça tellement vrai, tellement authentique, enfin on était dans la peau du personnage, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, et je pense sincèrement que c'est un livre que j'aurais pu étudier avec les 3e l'année dernière. Si j'avais refait une année avec des collégiens, je pense que j'aurais cherché à l'exploiter avec des 3e. Sur tout ce qui est autobiographie, il y a un petit flou sur est-ce que justement c'est l'autobiographie de l'auteur ou pas, et j'aime bien ça. Le dernier livre que j'ai lu, et pour le coup ça va être très rapide, Ma grossesse tout le monde s'en mêle. C'est un livre qui compile de vrais témoignages de femmes enceintes où tout le monde se mêle de ce qui se passe, de leur santé, de ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent pas faire, toutes les pressions finalement que peut ressentir socialement une femme enceinte de la part de l'entourage, de la famille, du personnel médical et autres. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant que malheureux. Je me rends compte que pour le coup j'ai été vraiment chanceuse avec l'entourage que j'ai, mais ouais, c'est un livre difficile à lire quand on sait que ce sont des vrais témoignages, néanmoins très intéressant. Et pour terminer, les livres que j'ai en lecture en cours mais que je n'ai pas encore terminé, je pense que ce sera vraiment les derniers que je lirai cette année. En tout cas j'en ai plus d'autres sur ma liste et je pense pas que j'aurai suffisamment de temps pour en ajouter. Le premier c'est Je ne suis pas viril de Ben Never. C'est un youtubeur dont j'aime beaucoup le travail et que je trouve très intéressant. C'est un prêt de la part d'amis, donc il faut vraiment que je le termine prochainement pour pouvoir leur rendre. Mais il a une approche de la masculinité que j'apprécie beaucoup, donc curieuse de savoir la suite. Ensuite, Virginie Grimaldi, Une belle vie, c'est son dernier qui est sorti en poche, il me semble. Je les achète que en poche, jamais en grand format. Et on se les prête, ma maman, ma soeur et moi. Donc pareil, il faut que je me bouge pour le terminer, pour pouvoir le passer à la suivante. Et pour l'instant c'est une histoire que j'apprécie bien parce que c'est l'histoire de deux sœurs qui se sont un peu perdues de vue. Ayant moi-même une sœur, ça me touche beaucoup, même si nous on s'est pas du tout perdu de vue, mais voilà, c'est forcément quelque chose dans lequel je m'identifie facilement. Et elles perdent leur grand-mère et elles se retrouvent
dans la maison de leur enfance, chez leur grand-mère, avec tous les souvenirs que ça implique. Il y a beaucoup de retours dans le passé de leur vie d'enfant. Qu'est-ce qui a posé problème finalement dans leur famille, pourquoi cette famille elle est un peu explosée et tout. Et c'est le genre d'histoire qui me touche beaucoup, puis c'est simple à lire. Donc ouais, c'est le genre de lecture que j'aime bien faire quand j'ai plus envie de me prendre la tête avec des trucs un peu plus difficiles, comme la lecture que je vous ai montrée juste avant où ça demande quand même de la réflexion, et les deux lectures que je vais vous montrer maintenant. Joël Dicker, cet auteur, est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter et de dire à quel point il est formidable, et vraiment je suis complètement fan de son écriture. Joël Dicker, Un animal sauvage, pareil c'est son dernier que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore fini. Il a une plume qui est juste formidable, et il me tarde de voir la suite, même si le début m'angoisse un petit peu. Et en fait j'ai fait une pause parce que c'est tellement prenant, son écriture est tellement prenante. Je sais pas comment vous expliquer, c'est du style policier pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est tellement prenant, tu t'imagines tellement dans la scène que des fois quand il y a des trucs malsains ça te met vraiment mal à l'aise personnellement. Et le truc c'est que je l'ai entamé la semaine où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai commencé à le lire. Sauf qu'au tout début de ma grossesse, le premier trimestre, j'avais besoin que de trucs légers, de trucs good mood et tout. J'arrivais vraiment pas à me mettre... si justement, j'arrivais tellement à me mettre dans l'ambiance de celui-là que ça me créait un malaise, et un malaise qui n'était pas du tout agréable pendant mon premier trimestre. Maintenant j'ai plus de soucis avec tout ça, donc je vais m'y remettre un peu plus assidûment pour pouvoir arriver au bout, et pareil le passer à la prochaine lectrice qui sera sûrement ma maman je pense. Qui aime bien aussi ce style. Mais déjà rien que la couverture en dit déjà beaucoup sur le livre, et une partie de mon angoisse est révélée dans la couverture, à savoir, focus, le fait d'être observé. Ça me stresse. Bon, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais pour l'instant en tout cas je suis à fond dedans. Et le dernier, pareil c'est quelque chose qui demande un peu plus de réflexion aussi. Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant, aux éditions Marabout. C'est un livre qu'on ne présente plus en ce qui concerne la parentalité et la part qu'on accorde aux émotions de l'enfant et comment on l'aide à réguler tout ça et tout. Et en fait ce que j'ai apprécié pour le début de cette lecture pour l'instant, c'est que ça ne parle pas de... bonjour les parents, voilà comment faire avec les émotions de vos enfants. Ça parle de bonjour les parents, quand vous étiez enfant, vous aviez des émotions, voilà le panel possible, voilà les réponses possibles qui vous ont été apportées, voilà les conséquences qu'elles ont parfois. Comment est-ce que vous voudriez faire sachant tout ça avec vos propres enfants, et tout simplement qu'en dit la science sur les méthodes à utiliser pour permettre un attachement sécure, une bonne gestion des émotions, de la confiance en soi pour l'enfant, de l'estime de soi pour l'enfant. Et en fait en quelque sorte, c'est étrange de dire ça comme ça, mais en quelque sorte c'est un livre qui répare avant tout les émotions des adultes pour les aider à mieux encadrer les enfants, plutôt que dire aux adultes vous devez faire comme ça avec les enfants, basta. C'est tout pour mes lectures de cette année et mes dernières petites lectures en cours actuellement. J'ai toujours plusieurs livres entamés en même temps, mais parce qu'ils sont pas du tout dans le même registre, je pense que ça se voit. On a quelque chose d'un peu léger, on a quelque chose de plus lourd avec un roman policier, et puis en ce qui concerne le documentaire, on parle autant de s'éduquer à la masculinité que s'éduquer à la gestion de nos émotions. C'est vraiment des sujets très variés. Et j'ai besoin de ça en fait pour ne pas m'ennuyer dans mes lectures, et surtout pour avoir un livre finalement qui est adapté à mon mood du moment. Peut-être que mardi je serai assez concentrée pour parler des émotions et y réfléchir, mais que mercredi je serai KO et au contraire un petit Grimaldi ça va me faire du bien et un petit coup de frais. Voilà, donc c'est ma façon de gérer les lectures, ça convient pas forcément à tout le monde, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, et encore là j'ai 4 livres en cours parce que j'essaye de tous les terminer avant d'accoucher en fait, mais la plupart du temps ça peut monter facilement jusqu'à 10 livres entamés à la fois sans aucun problème. Ça tourne énormément, il y a plein de thèmes différents. Parmi les 10 livres il peut y avoir des mangas, des BD, des documentaires, des romans, peu importe. Et ouais, c'est comme ça que j'aime le plus lire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées lecture, et à bientôt.